Ok, l'organisation de la fonction achat. Alors, d'après vous, quelles sont les missions de la fonction achat? Tiens, si on devait faire comme un petit test, un mini-examen au fond, et que je vous demande, d'après vous, quelles sont les missions de la fonction achat? Qu'est-ce que vous pourriez me dire? Qu'est-ce que vous pourriez trouver au fond? Il y a au moins 4 grands domaines, il y a 4 grands chapitres, et derrière ces chapitres, on va avoir tout un tas de sous-chapitres. Première grande fonction, c'est de satisfaire les besoins en interne de l'entreprise. C'est certainement la première réponse que vous m'auriez donnée si vous étiez juste en face de moi. C'est-à-dire qu'effectivement, l'entreprise a des besoins et donc on va répondre à ces besoins, on va apporter des solutions et c'est bien ça au fond la mission de la fonction achat au départ, c'est de satisfaire les besoins de l'entreprise. Alors, on va aller un peu plus loin. Quel type de besoins? Pour qui? Quand? Comment? Où? Etc. Donc du coup, ça peut être aussi divers et varié que, je sais pas moi, assister les utilisateurs dans la définition et la formulation de leurs besoins. Par exemple, vous avez un service dans l'entreprise qui peut être R&D, par exemple, recherche et développement. En recherche et développement, ils ont besoin de nouveaux matériaux pour fabriquer des prototypes, par exemple. Et donc du coup, ça va être à nous, dans la fonction achat, d'aller voir, tiens, et d'aller leur poser la question. De quoi avez-vous besoin? Quels sont exactement les besoins qu'il vous faut pour pouvoir mener à bien votre mission? Et donc, dans la fonction achat, vous avez en fait ce rôle d'enquêteur. Donc, vous voyez que là, spécifiquement, on va rejoindre la partie vente en fait. Parce que quand on vend, qu'est-ce qu'on fait? On recherche le besoin précis de notre prospect. Et bien là, c'est exactement pareil dans les achats. Vous allez rechercher le besoin précis, mais non pas du prospect. Vous allez rechercher le besoin précis des services de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir ce travail d'enquêteur pour découvrir exactement ce qu'il leur faut. Mais vous n'allez pas faire que ça. Vous allez aussi consulter et sélectionner des fournisseurs. Une fois que, par exemple, le service R&D, recherche et développement, vous aura donné l'ensemble des besoins, derrière, il va falloir aller trouver, il va falloir aller chercher. Faire notamment, et c'est un terme important en achat, faire du sourcing. C'est-à-dire vraiment se renseigner, tiens, où je peux trouver cette matière première, où je peux trouver ce bien ou ce service, où je peux trouver telle et telle chose. C'est ça, faire du sourcing. Et donc, du coup, vous allez devoir consulter et sélectionner des fournisseurs. Mais vous allez aussi devoir négocier les aspects de l'achat, formaliser les accords. Suivant le domaine dans lequel on est, c'est sûr, si vous êtes dans une petite PME, PMI, et que, je ne sais pas, moi, vous allez acheter des tables ou des chaises pour l'entreprise, bon, du coup, ça va être un achat qui va être certainement occasionnel et sur lequel vous aurez peut-être fait une recherche de fournisseurs, sur lequel vous aurez certainement négocié des choses, mais ça sera fait une fois. Donc, l'impact reste assez limité. Par contre, si vous êtes dans une industrie qui fabrique et qui a besoin de matières premières, du coup, là, l'enjeu va être énorme parce que la matière première que vous allez utiliser va directement découler de vos achats. La qualité, le délai de livraison, le niveau de stock, etc., etc. Et de ça va complètement découler toute l'activité de l'entreprise, puisque s'il y a de la matière première, derrière, il y a de la production, et c'est avec cette production qu'on va aller vendre, et donc on va faire du business. Mais s'il n'y a pas la partie achat qui est très bien gérée, derrière, vous ne pouvez pas gérer le reste. C'est quasiment impossible. Donc du coup, nous, dans l'idée, je vous le disais, de satisfaire les besoins internes de l'entreprise, il va falloir effectivement assurer la bonne exécution de tout ça. Mais aussi peut-être régler d'éventuels litiges, assurer la pérennité des ressources d'approvisionnement. Vous allez voir que dans les achats, plus que n'importe où ailleurs, cette notion de partenariat avec les fournisseurs est très 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 importante. Il y a un film souvent que je cite dans les achats qui est, vous l'avez peut-être déjà vu, La vérité si je mens. La vérité si je mens, quand vous regardez le tome 1, entre guillemets, le premier, c'est très drôle parce qu'on a justement des acheteurs et des vendeurs et ils s'entendent pas, ils se font un peu la guéguerre, voilà, ils sont vraiment pas dans cette logique au fond de partenariat, mais c'est plutôt tiens comment je vais entuber l'autre. Et donc du coup, à un moment donné, à la fin du film, on se retrouve avec la grande distribution qui achète des vêtements pour les enfants. Et c'est très drôle parce que le fournisseur qui fournit ces vêtements
plutôt que de mettre les vêtements en centimètres, les cotes en centimètres, les a mis en millimètres exprès. Et là, on se rend compte que c'est la catastrophe pour la grande distribution parce qu'ils ont acheté tout un tas de trucs, mais que ça leur sert à rien parce que les vêtements sont de cette taille-là. C'est ultra drôle. Mais ça prouve à quel point, et c'est très juste dans le film, quand on est dans une relation acheteur-vendeur, on doit être dans cette notion de partenariat plutôt que d'opposition. Donc du coup, c'est évident que assurer la pérennité des ressources d'approvisionnement, c'est super important. Premier point, satisfaire les besoins internes de l'entreprise. Deuxième point que l'on peut trouver dans notre fonction, effectivement, dans notre fonction achat et dans l'organisation, au fond, de cette fonction achat, c'est que l'on va aussi, et bien évidemment, j'ai envie de dire, contribuer au profit de l'entreprise. Ben oui, bien évidemment. C'est tellement évident que si on veut bien vendre, il faut commencer par bien acheter. Si vous n'achetez pas bien, vous n'avez aucune chance de bien vendre. La seule solution, au fond, après, ça serait de réduire ses marges. C'est ridicule. Vous n'avez surtout pas envie de réduire vos marges. Au contraire, vous avez envie de faire augmenter vos marges. Mais pour avoir des marges qui sont importantes, vous devez de très bien acheter. Donc du coup, on va aller rechercher, nous, dans la fonction achat, le meilleur rapport qualité-prix ou service-prix. Très important. On va réfléchir aux meilleures quantités à commander. Bah oui, parce que vous vous doutez bien, on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé déjà, que le stock avait un coût. Et c'est vous, dans la gestion achat, dans la fonction achat, de gérer ce stock. Vous allez prendre en compte aussi le coût total de l'achat au-delà du prix affiché. Alors, faisons une petite parenthèse, arrêtons-nous là sur un instant là-dessus. Prendre en compte le coût total de l'achat, ça veut dire quoi? Bien évidemment que, prenons un exemple, vous achetez des tables et des chaises, encore une fois, pour votre entreprise. Il y a un prix affiché. Une table, je sais pas, est peut-être à 30 €, une chaise est peut-être à 40 €, je dis n'importe quoi. Et donc, du coup, c'est le prix affiché. Mais derrière, il y aura peut-être des frais de livraison. Donc, ça va augmenter le prix. Derrière, il y aura peut-être un coût de stockage pour vous-même, suivant que vous revendiez ou que vous utilisez ces chaises et ces tables. Et donc, du coup, ça va vous prendre de l'espace. Puis, ça va vous prendre aussi du temps d'aller peut-être les chercher ou de les stocker ou de les arranger. Bref, vous comprenez bien que le coût total de l'achat n'est pas seulement le prix à payer quand j'achète ma fourniture ou mon service. Il y a peut-être tout un tas d'autres coûts qui vont venir derrière. Du transport, des taxes, je sais pas, ça peut être autre chose. Aussi le coût, le délai dans lequel je vais pouvoir payer mes fournisseurs qui va être très important. Donc du coup, contribuer au profit de l'entreprise, c'est exactement ça, c'est prendre en considération tous ces aspects-là. Et donc, en fait, j'ai envie de dire, pour conclure, l'idée, ça serait d'optimiser, au fond, la charge de travail dans notre fonction achat, mais aussi sur un plan administratif, tout en réduisant, si possible, le nombre de fournisseurs pour justement avoir les meilleurs rapports qualité-prix. Tiens, je vais vous prendre un exemple à titre tout à fait personnel. En ce moment, je viens d'acheter un terrain et je veux faire construire une maison. Mon idée au départ, c'était de me dire, je vais aller contacter tous les artisans, les corps de métier, pour justement essayer de négocier au plus juste chaque tarif. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir un électricien, je suis allé voir un chauffagiste, je suis allé voir quelqu'un qui allait me monter la structure des murs et du toit, je suis allé voir un maçon pour la partie du terrassement, je suis allé voir quelqu'un pour l'escalier, je suis allé voir quelqu'un pour la cuisine, plus bien sûr le notaire, l'architecte. Donc vous voyez, je suis allé voir, ça m'a fait 9 corps de métier là, comme ça je les ai tout de suite en tête. Vous imaginez le temps que ça prend d'aller voir tout le monde, d'aller faire des devis à tout le monde? Surtout quand on sait que les artisans et tout, ça prend du temps, etc. C'est parfois un peu long. Et qu'à chaque fois, dans chaque corps de métier, notamment pour les électriciens, le chauffagiste et le maçon, plus le plaquiste, j'avais oublié le plaquiste, voilà, qui va me faire les peintures et le carrelage, etc. Donc 10 corps de métier. Et qu'à chaque fois, j'avais décidé d'aller en voir 3 pour avoir, effectivement, quelque chose de tangible à présenter à la banque. Et en travaillant comme ça, je me suis dit, mais Seb, tu perds un temps, c'est de la folie, quoi. C'est fou, c'est vrai que ça peut être intéressant parce que tu peux négocier et tout, c'est pas mal. Mais aussi comprends le temps que tu perds à faire ça. Et un jour, je suis tombé
sur un constructeur, enfin qui est un peu particulier, qui fait architecte, constructeur, et qui me dit, bah nous on s'occupe de tout. On négocie au départ sur qu'est-ce que ça peut coûter, sur les plans, sur les process de mise en place, mais derrière, on s'occupe de tout. Waouh! Et vous savez quoi? À la sortie, en passant par ce constructeur-là un peu particulier, qui fait de l'ossature bois, ça me coûte moins cher que l'ensemble de mes devis, même au mieux négocié possible. Quand je dis ça me coûte moins cher, ça me coûte beaucoup moins cher. J'ai été très très surpris des tarifs que je pouvais avoir. Ça ne me perd pas de temps à aller voir tout le monde. Ça ne me pose pas le souci aussi de tout organiser. Donc c'est une charge de travail qui est en moins, qui est super 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 importante. Vous imaginez tout le gain de temps? Vous imaginez la liberté d'esprit? Et en plus derrière, j'ai du gain d'argent. Donc, quand on vous dit optimiser la charge de travail, que ce soit sur un plan administratif ou en réduisant le nombre de fournisseurs, eh ben, ça peut être tout à fait ça aussi, la fonction achat. Donc, vous voyez bien que cette fonction achat est très très complète et il y a beaucoup à faire là-dedans. Maintenant, allons voir un troisième point dans cette fonction achat. Apporter de la valeur ajoutée aux produits fabriqués. Bah oui, puisque si on est dans l'industrie, puisque c'est là où il y a les fonctions achat les plus fortes, on va dire, il va falloir se tenir au courant de ce qui se passe, c'est-à-dire prospecter en permanence des nouveaux fournisseurs ou se tenir au courant. C'est ce qu'on appelle faire de la veille. Vous avez déjà peut-être entendu parler de ce terme, faire de la veille sur les systèmes de production, sur les matières premières, sur les fournisseurs du marché. Mais c'est aussi recueillir toutes les informations qui sont liées à ces fournisseurs. C'est assurer peut-être la gestion d'échantillons que l'on reçoit, parce que certes, on va être démarché, c'est sûr. Et donc, quand vous êtes dans la partie achat, vous êtes démarché, bien évidemment. Donc, du coup, vous avez cette responsabilité-là. Mais vous avez aussi la responsabilité de visiter des salons, aller voir des entreprises, regarder ce qui se passe sur le marché. Tout ça est super important. Donc, du coup, vous allez, au fond, participer concrètement à la conception des nouveaux produits en apportant la connaissance des marchés pour influencer peut-être le choix des composants. Quand on est dans des technologies comme votre téléphone, où ça bouge beaucoup, du coup, vous vous rendez bien compte qu'il faut être hyper au courant de tout ce qui arrive sur le marché, de toutes les nouvelles technologies, voire des nouveaux matériaux. Un dernier point sur cette fonction, l'organisation de cette fonction achat dans lequel vous allez trouver l'ensemble de ces missions. Donc un dernier grand point, on va dire, c'est d'assurer la qualité de ce qui est consommé par l'entreprise. Il faut suivre au fond les performances des fournisseurs et puis aussi pouvoir réaliser des audits. Par rapport à ça, je vais vous citer un autre exemple. Il y a quelques années en arrière, à Clermont-Ferrand, j'ai eu en apprenante, donc quelqu'un qui était vraiment à votre place, mais en physique, et elle préparait un diplôme de GPMS, gestion des petites et moyennes structures, gestion des petites et moyennes entreprises. Elle travaillait chez un fabricant de couteaux du côté de Thiers. Ok, très bien. Et elle était responsable d'atelier. Un jour, la direction décide, pour faire des économies, très sincèrement, de changer le système de palettisation. Alors c'est quoi la palettisation? Vous savez que dans la plupart des entreprises, des industries, il y a des palettes, et puis on monte des produits sur les palettes, et puis on met du film autour. Ça s'appelle la palettisation. Et un jour, la direction décide de changer la qualité du film. Bon, ok, ils trouvent un fournisseur moins cher, ils font du sourcing. Alors déjà, ça leur prend du temps pour faire le sourcing, bien évidemment. Ils ont plusieurs devis, ils se mettent d'accord sur un, ils changent le film, très bien. Les nouveaux films arrivent, ils commencent à faire les premières palettes, et là, problème, le film pète quasiment à chaque tour. Alors, la machine est mal réglée, ok, il faut régler la machine de palettisation. Ok, très bien, ils règlent la machine. Et puis, ils n'y arrivent pas. Et puis, il y a plusieurs jours qui se passent. Et au fur et à mesure, on n'arrive toujours pas à régler cette machine par rapport au nouveau film que l'on a. Résultat des courses, des employés énervés, agacés, en colère, parce que du coup, il faut refaire à chaque fois les palettes, il faut les faire à la main, c'est compliqué, on n'y arrive pas.
Le fournisseur qui a vendu la machine de palettisation, il dit « je comprends pas, ça marche pas », ils viennent, ils reviennent, ils reviennent. À la sortie, c'est vrai que cette usine a économisé sur le prix du film, incontestablement. Mais par contre, combien ils ont perdu en termes de temps, en termes d'agacement, en termes de bien-être dans l'entreprise? Voilà un coût qui est très très difficile à estimer et sur lequel, encore une fois, dans notre fonction achat, il faut être vigilant. Donc vous comprenez que cette fonction achat est un peu plus complexe que ce qu'elle n'y paraît et c'est aussi ce qui la rend hyper intéressante. Alors, allons voir la relation avec les autres services au fond, puisque le service achat est un service central qui va effectivement travailler avec l'ensemble des services de l'entreprise. Ils peuvent même travailler avec le service commercial, par exemple. Parce que, par exemple, au service commercial, les commerciaux utilisent des ordinateurs, certainement, ou un logiciel, certainement. Qui c'est qui aura acheté ces ordinateurs et ce logiciel? Ça sera le service achat. Peut-être que les commerciaux utilisent des voitures d'entreprise. Qui c'est qui aura acheté ces voitures? C'est toujours le service achat. Donc, du coup, on va aller voir l'ensemble, effectivement, des relations qu'ont le service achat avec les services de l'entreprise. Là encore, on va retomber sur notre partie classique commerce. Quand on va avoir des prospects ou des futurs clients en vente, on est hyper bienveillant. On a envie qu'ils fassent du business avec nous. On a envie de leur vendre nos produits ou nos services, bien évidemment. Donc on se montre le plus agréable et sympathique possible, j'ai envie de dire. Et bien nous, sur la partie achat, c'est exactement la même chose. Mais plutôt que de le faire à l'extérieur de l'entreprise, on va le faire à l'intérieur de l'entreprise. Donc, vous pouvez être en contact avec, par exemple, le bureau d'études, avec, comme je vous le disais, la fonction commerciale ou encore la fonction production, bien évidemment. Mais ça peut être la fonction maintenance aussi, qui aura besoin peut-être d'outils, j'en sais rien moi, de clés, de tournevis, etc. La fonction logistique, avec des chaises, des tables dont on parlait tout à l'heure, ou des ordinateurs. Bref, toutes les fonctions de l'entreprise vont être impactées par le service achat, d'où votre rôle central, et d'où votre capacité à être bon dans les relations. Le rôle aussi fédérateur de cette fonction, notamment dans l'analyse des besoins, puisque vous allez être encore un véritable chercheur. Donc, on comprend bien que chaque service de l'entreprise a des besoins, c'est sûr. Production, service administratif, service financier, service commercial, ok. Mais du coup, on comprend que nous, on a une fonction transversale, ce qui va nous permettre, au fond, d'analyser l'ensemble des services de l'entreprise. On va donc aussi contribuer à la coordination, à la planification et à l'anticipation des besoins. Ça, c'est vraiment aussi une des clés pour qu'un service achat fonctionne bien, c'est de pouvoir anticiper, attention, sans tomber dans le surstock, bien évidemment, mais aussi sur la globalisation et la redéfinition des besoins, qui sont des principaux leviers, notamment pour la réduction des coûts. Enfin, cette fonction achat aura un rôle de conseil, incontestablement. Vu que vous êtes dans une fonction transversale, vous allez avoir à jouer un rôle de conseiller auprès des autres fonctions de l'entreprise. Vous devez effectivement donner votre avis sur la qualité, sur tel ou tel fournisseur, comme si, encore une fois, dans l'entreprise, vous vous adressiez à des clients. Et même parfois, vous avez un esprit qui peut être de contrôle, même si ça peut paraître un peu astreignant, mais ça fait partie du jeu aussi. Voilà un petit peu pour cette fonction achat sur ce chapitre 3 qui était un peu plus long, mais je pense que c'était vraiment important de vous donner le détail pour vous imprégner bien, entre guillemets, ce qu'est la fonction achat et l'organisation dans la fonction achat. Allons voir sans plus tarder le chapitre 4 qui est au fond quels sont les processus d'achat.